Alors, je veux discuter ce problème avec Memta du point de vue français. Mhm, Alors, vous avez dit que France euh, était très fatiguée de guerre mhm, et veut recevoir les contributions financières de l'Allemagne. mhm. Euh, mais peut-être c'était possible trouver quelque chose de euh, compromis, comme Quelque chose d'un peu plus juste. Mhm. Et ben, la réponse à ça, ça aurait été possible. Euh, mais entre vous et moi, si vous avez été un pays comme la France qui s'est fait massacrer, que son territoire s'est fait complètement démoli, est-ce que tu aurais été capable de dire, ah, je vais trouver un compromis? Ariel, il y a un exemple contemporain avec cette pandémie. Par exemple, Mhm, c'est très facile d'accuser la Chine, par exemple. C'est commencer avec Chine. Il y mhm, a beaucoup de dommages dans tout le monde. mhm. Et pourquoi pas? Mais euh, nous comprenons maintenant que ce n'est pas très constructif. Non. Ça n'est pas, mais en même temps, la pandémie, c'est un peu différent parce que n'oublions pas, la pandémie, on n'est pas en train de dire que la Chine, elle est Nous responsable. pouvons dire que la raison était une arme biologique ou quelque chose comme ça dans le laboratoire. On n'a pas assez de preuves pour ça. Ça serait une spéculation, mais Mais le président des États-Unis parlait de cette possibilité maintenant. Maintenant, vous parlez le du président, oui, président oui, Trump. il dit qu'il donnait, il commandait à son intelligence Mhm. trouver le raison et est-ce que c'est une raison euh, avec connexion de Chine? Mhm. Euh, alors, c'est pas très difficile à connecter cette situation avec euh, La différence, je crois, entre ces deux cas, elle revient à l'intention. Si vous me disiez maintenant que l'intention de la Chine était de créer une pandémie globale qui va faire les conséquences, si son intention, elle était là, oui, c'est facile à accuser. Mais si on n'a pas nous ne d'intention, savons pas, nous ne savons pas. mais la Alors, Deuxième Guerre, elle était évidente. Il y avait l'intention. L'intention était de nettoyer la population globale, éliminer les homosexuels, éliminer les juifs, etc., etc. non, 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 c'est la guerre mondiale, la seconde guerre mondiale, c'est clair. Mais Exact. les premières, Ah, euh, pardon, vous parlez de la première, désolé. c'est pas très clair. Parce Non, que je ne crois pas que c'était clair, évidemment, que l'Allemagne était une raison pour le commencement de guerre. Tout France, Angleterre, mhm, Russe, et il était beaucoup de raisons que nous ne pouvons pas expliquer maintenant pourquoi. euh, je, c'est bien sûr, il n'y a aucun pays qui expectait quel dommage, quelle conséquence sera euh, vient de cette guerre. mhm. Mais en commencement, je crois que ce n'est pas clair. La raison, Je, évidemment. je pense que vous avez raison dans le sens que dans la Première Guerre mondiale, c'est pas évident de dire c'était qui le protagoniste et c'est qui l'antagoniste. C'est qui le méchant et c'est qui le gentil, c'est pas clair. C'est un résultat de propagande. Ça, c'est sûr.
Mais Propagande nationale. Par exemple, la propagande allemande était que l'horizon de guerre vient d'Angleterre, France et États-Unis. Et euh, en part occidental du monde, c'était Allemagne et était présenté comme Hun. Hun. mhm. Hun, c'est sauvage, peuple avec agressif, intention agressive, Hun. Ouais, non, c'est vrai. Mais il faut être objectif dans le sens que, euh, et comme ça a été dit, ça va toujours être dit, l'histoire est écrite par le vainqueur. Donc c'est naturel que le méchant et le gentil, c'est pas clair, mais on sait c'est qui le gagnant. Donc par défaut, le gagnant, il va dire c'est qui le gentil, puis c'était le gagnant. Alors je crois que c'est sûr qu'aujourd'hui, et c'est pour ça personne, je crois que beaucoup d'historiens, en fait, la majorité des historiens, je ne vois pas dans la Première Guerre mondiale où c'est clair c'est qui le protagoniste et l'antagoniste. Je crois que ce serait très, un peu trop simplifié de dire voilà le méchant et voilà le gentil. Pour la Première Guerre mondiale, il y a beaucoup d'éléments qui rendent les choses pas noir et blanc, c'est beaucoup dans le gris. Quelque chose qui va être très très différent dans la deuxième. Mais si on va rester dans le domaine de la Première Guerre mondiale, je pense du point de vue, si on va étudier un peu la psychologie, je crois que c'était naturel que les pays vont demander des réparations pour leur... De la même manière, si je vous prenais un exemple maintenant, si je suis aux États-Unis ou peu importe quel pays, et il y a une compagnie qui me fait quelque chose de mal, je vais les poursuivre en justice. Je ne vais pas leur dire non, non, juste donne-moi 100 dollars. Je vais dire donne-moi tout l'argent que tu peux me donner. Et ça, c'est un peu la mentalité. C'est on veut se faire rembourser, donne-moi tout ce que tu peux me rembourser. It was a lawsuit. C'était une poursuite. C'était comme une. Donc, c'est avec cette psychologie-là que ça se comprend pourquoi ils ont agi de cette manière envers l'Allemagne. Si c'était juste, clairement pas. Parce que si tu vas détruire un pays au point qu'ils vont laisser le pouvoir nazi, ça va être. Mais alors, était un changement de pouvoir, il était une révolution dans l'Allemagne. Et si nous voulons discuter et parler légalement, ce n'est pas le même pays. Si vous Mhm. changez le pouvoir de manière révolutionnaire, ce n'est pas le même sujet légal. Mhm. Est-ce que c'est vrai? Je- Allemagne, Allemagne entrait la guerre comme un pays monarchiste. mhm. Et en 1917, il était une révolution en Allemagne. Révolution. Mhm. Et euh, monarchie faisait exister. Mhm. Elle n'existait pas. Alors, ce n'était même pays, c'était un différent pays. So, Je ne sais pas si ça serait une bonne question à poser, mais je ne sais pas si la population allemande elle-même, elle s'est vue comme un pays distinct. Un gouvernement différent, oui. Un pays différent, je ne suis pas sûr sur ça. Je pense qu'il y avait une continuité entre le pays, même si le gouvernement il a changé effectivement, le pays lui-même, il y avait une continuité. Donc, je crois que les éléments, ils sont pas tellement, ils sont continuels entre première et deuxième, malgré le fait qu'il y a un différent gouvernement. par Euh, exemple, la Deuxième Guerre mondiale, je crois que c'était beaucoup d'aide financière après la guerre. Il était une contribution, c'est vrai, mais euh, après la guerre, il y avait beaucoup d'aide financière des États-Unis et c'était une situation différente, je crois. vous voulez dire de l'aide financière à l'Allemagne, Ah, ah, que l'Allemagne elle a reçu de l'aide financière des États-Unis, vous voulez dire? oui. Elle avait reçu, mais en fait,
une des motivations pourquoi certains pays européens et les États-Unis, ils ont décidé de aider financièrement l'Allemagne. C'était un plan de Marshall. Marshall, plan de Marshall, Mhm. c'était comme euh, opportunité pour utiliser les fonds, les aides financières pour rebâtir l'infrastructure. L'Allemagne, oui. Oui. Parce qu'ils se disaient, si on laissait l'Allemagne dans l'état qu'elle est, il y aura un autre pouvoir qui va prendre sa place. Un autre pays peut-être, peu importe. Mais si on laisse l'Allemagne détruire comme ça, mais on ne sait pas c'est qui va prendre la place de l'Allemagne. Alors on veut mieux garder l'Allemagne parce qu'on connaît déjà l'Allemagne. En anglais, on dit un power vacuum, un aspirateur de C'est pouvoir. vrai, c'est vrai. Il était occupé. Il était occupé et le pouvoir était dans les mains des occupants. L'occupant. Jusqu'à peut-être 1900. Mhm, Like, c'était pendant peut-être 7 ans, 10 ans, mhm, jusqu'à États-Unis proposer mhm, créer le pays Allemagne mhm. Allemagne West Germany, Occidental? occidentale. Mhm, Et la Russie décidait organiser les Allemagne orientale. mhm. Et ça serait naïf de dire que c'était un geste généreux, c'était de bon cœur qu'ils ont fait ça. Il y avait une logique stratégique qui était effectivement, comme on l'a mentionné, ne pas avoir un aspirateur de pouvoir dans le sens A que, aussi invité les radicalisations, exact. même. C'est ça qui a été la conséquence, effectivement. Mhm. Mais c'est drôle parce que lorsqu'il y avait le traité de Versailles, le traité c'était la réunion qui disait c'est quoi la punition de l'Allemagne suite à la Première Guerre mondiale. Il y avait, je l'avais mentionné tantôt, mais il y avait le président américain dans le temps, il avait averti, il avait dit que si nous faisons des conséquences trop sévères, cela pourrait revenir nous faire des dommages à nous-mêmes. Ça peut être contre-productif, qui est ce qui est arrivé effectivement. Mais c'est sûr que je pense que l'Allemagne, en tant que pays, euh, elle a continué un peu, ben, elle a continué dans la Deuxième Guerre mondiale en tant qu'un pays, je crois, qui était unifié. C'est un différent gouvernement, mais une continuité d'un pays. Et je pense que si on devait vraiment voir la psychologie derrière ça, c'est que suite à la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne était très, très embarrassée. C'est-à-dire les Allemands, même dans le futur, je vous parle dans les années 80 90, les Allemands, ils avaient honte de cette histoire de l'Allemagne de nazis. Quelque chose qu'on pourrait dire, mais attends, mais les nazis, c'était pas toi, c'était pas ton gouvernement, c'est pas ça le gouvernement. Mais malgré ça, ça restait avec leur identité que même dans le passé, dans le présent, ils avaient ce traumatisme, cette honte d'avoir ça dans leur histoire. Et je crois que ça peut donner un peu une perspective de un pays peut être continuel même si son gouvernement il change. Alors, je voudrais vous remercier. C'était très intéressant, très productif. J'espère nous serons contents et nous discuterons beaucoup d'autres sujets. Mhm. Merci bien. Avec plaisir.